Salut à toi, pendant 3 épisodes, on va parler de Manage Your Day to Day de Jocelyn Glei, un excellent livre sur l'optimisation de nos journées. Et on va voir une idée vraiment clé aujourd'hui, on l'a déjà abordée, mais on ne lui a pas forcément consacré un épisode entier. C'est une idée qui va te permettre, si tu ne l'appliques pas déjà, d'élever considérablement le niveau de ton quotidien, que tu sois entrepreneur ou salarié, peu importe. Donc on y va, c'est Mark McGuinness, l'auteur du podcast The 21st Century Creative Podcast, un excellent coach en productivité et en créativité que je suis beaucoup, qui nous dit dans ce bouquin très simplement, si vous voulez créer quelque chose qui a de la valeur dans votre vie, vous devez tracer une ligne entre le monde qui vous entoure et votre propre ambition. On a tous des factures à payer et des obligations à satisfaire, mais pour la majorité d'entre nous, la différence entre ce que l'on a à faire dans notre vie et ce que l'on veut faire de notre vie n'est pas très clair. Si on ne fait pas attention, dans ce que l'on veut vraiment faire, on va très rapidement y retrouver de l'email, des réunions et des requêtes extérieures plutôt que des actions créatives de notre part. C'est traduit un peu à la volée, mais l'idée principale, elle est là. On passe beaucoup plus de temps au quotidien dans la réaction plutôt que dans la création. C'est le point principal que j'ai à te partager aujourd'hui. Et c'est marrant, regarde un peu ces deux mots d'ailleurs, il n'y a pas une grande différence. Entre création et réaction, il y a juste un C de décalage. Création, c'est le même mot, sauf que le C se trouve en première position. Presque le même mot, et donc on confond souvent les deux. Je ne pense pas que c'est à cause de ça, mais voilà, on les confond. Ce qu'on veut retenir aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce qu'il faut en priorité, c'est faire passer la création avant la réaction. Passer la création avant la réaction. Et aujourd'hui, dans notre vie ou dans notre travail, on fait tout l'inverse en fait. On se lève le matin, on est direct sur les réseaux sociaux, réaction. On arrive au bureau, on se met direct sur nos mails, réaction. Et donc, il nous dit, j'ouvre les guillemets, le changement le plus important que vous pourriez faire dans vos habitudes de travail, c'est de placer la création avant la réaction. Cela signifie définir une plage horaire très précise en premier chaque matin où on s'occupe de nos réelles priorités, sans smartphone et sans email. Je ferme les guillemets. Et bien sûr, c'est quelque chose de très difficile à faire parce qu'on est habitué à faire le contraire. Je te l'ai dit, dès le matin, on est sur notre smartphone. Première chose souvent qu'on fait le matin, je crois que c'est un Français sur deux, va sur les réseaux sociaux, première chose le matin. Mais on veut s'entraîner là-dessus. C'est quelque chose que j'ai finalement assez facilement réussi à mettre en place ces dernières années, parce que sans doute que j'avais une forte raison de le faire, mais ça a un impact énorme. Parce que tous les jours, on avance quand on place la création avant la réaction. Si on met la réaction en premier, très souvent la création passe à la trappe. Et donc le meilleur moyen d'enrichir notre quotidien, en fait, c'est d'installer un bloc de deep work dès le matin, en premier, et de ne pas passer en mode réaction, smartphone, notification, Facebook, mail, avant d'avoir fini ce bloc de deep work sans distraction. D'ailleurs, petite parenthèse, très souvent on pense qu'on va bosser sur un petit projet à côté de son travail en rentrant du boulot le soir. Mais la réalité, je pense que tu la connais, on a plutôt peu d'énergie le soir pour le faire. Pourquoi ? En partie parce que notre énergie, elle est dépensée dans du réactif, dans de la réaction. Et on n'en a plus de disponible pour la création, pour le créatif. Je voulais te partager aussi en 1971, super intéressant, Herbert Simon, un économiste qui a reçu un prix Nobel d'économie, je crois, en 1979. Donc en 71, il disait déjà que la richesse de l'information crée automatiquement la pauvreté de l'attention. La richesse de l'information crée la pauvreté de l'attention. Et c'était il y a 50 ans. Aujourd'hui, l'information, elle est infiniment plus riche qu'elle l'était il y a 50 ans. On a 500 fois plus de raisons d'être distrait chaque jour. Et ça entraîne quoi ? Ça entraîne une pauvreté historique en termes d'attention. Et je te rappelle que cette attention-là, c'est notre atout numéro 1 dans notre vie. On veut la regagner en partie en déconnectant, en se sortant de tout cet esclavage digital. On en a beaucoup parlé déjà. Et surtout, voilà, en faisant repasser le créatif avant le réactif. Si comme moi, tu es très sérieux à l'idée d'optimiser ta vie, essaye vraiment de voir comment tu pourrais positionner ça dans ton quotidien. Je te mets la morning note du livre Manage Your Day to Day de Jocelyn Glei en description si tu veux aller la télécharger, c'est super intéressant. Je te rappelle également que j'ai cette semaine un pack de 2 formations. La première, c'est Journée chef-d'œuvre. La seconde, c'est Mieux dormir dès ce soir. Dans Journée chef-d'œuvre, on passe 5 jours ensemble avec pour objectif d'optimiser tes journées, de reprendre le contrôle de ton quotidien et de faire décoller tes projets personnels. Et dans Mieux dormir dès ce soir, on reprend en main ton sommeil et ton énergie.
Séparément, les deux formations sont vendues à un total de 248 €. Tu peux en bénéficier pour seulement 79 € jusqu'à jeudi soir 23 h. Ça fait 169 € de réduction. Le lien pour plus d'informations est dispo en description. N'hésite pas à en profiter rapidement si ça t'intéresse. Je te retrouve demain avec un nouvel épisode de Jocelyn Gley, enfin non, de moi plutôt, mais avec Jocelyn Gley. Ou sinon, je te retrouve dans un instant dans l'une de ces deux formations. Salut!